marqué soit c'est folie ou c'est amour. Voilà. Je ne sais pas ce qui arrive à la génération, on va dire 1980. Ouais. La génération de 70. 1970, 1980 et 1990 par là. Non, les gens de 90 là, ils ont un peu peur de Dieu. Vous voyez, non? Les gens de la génération 1970, 80, je ne sais pas ce qui arrive aux hommes de cette génération-là. Parce que on voit beaucoup. Il y a Noisy Abidjan, hey, Babi m'a tué même. On voit beaucoup, hein, des hommes violer des bébés. On voit beaucoup ça. On voit beaucoup des papas violer leurs enfants. On voit beaucoup des belles-mères maltraiter leurs enfants. Et quand tu vas bien fouiller, c'est les gens de la génération 1970. Bon, 70, on va dire, ils doivent avoir 40 ans maintenant, 40 ans, 50 ans. À 1980. C'est les gens de cette génération-là. Donc moi, j'ai une question. Les hommes de la génération 1980, il n'y a plus que tout. Les filles, là, ou bien les femmes, là, elles ne veulent plus vous donner. Quand vous demandez, on ne vous donne pas. Si j'ai envie de savoir. Ou bien, je ne sais pas, dites-moi. Quand vous demandez, on ne vous donne pas. Ou bien c'est quand vous partez faire zamou, le féticheur vous dit là-bas que ah, il faut mougou ton enfant. Ouais. Mais féticheur même qui te dit de faire ça, hein? Tu peux pas lui dire tu peux pas. Au fait, je comprends pas. Parce que ça s'est passé au Cameroun. Il y a la vidéo qui circule. Je sais pas si vous l'avez vue. On ne peut pas égorger le monsieur là. On ne peut pas le tuer. Je sais pas. Ça c'est la question que je pose à mes frères camerounais. Quand vous attrapez ce genre de personnes là, il n'y a pas à faire de deuxième chance. Ceux-là, on ne donne pas deuxième chance. L'homme qui s'assoit, qui arrive à prendre son gros bangala là, ou bien son plantain, ou bien sa troisième jambe, qui arrive à prendre ça pour... Vous savez, il a courage d'enfoncer ça dans une petite fille. Celui-là, on ne donne pas deuxième chance. Non. Et si tu as eu fangant, tu as eu gros cœur, et puis tu as fait là, tu ne dois pas avoir deuxième chance. On doit te tuer. On coupe troisième jambe là, on jette. Et puis tu te vides de ton sang, tu meurs. Mais ce genre de choses là, je suis sûre que la terre même va remercier ceux qui l'ont fait. Dieu même va remercier ceux qui l'ont fait. Sodome et Gomorrhe ont été détruits, c'est à cause de tout ça là. PD, lesbiennes, violeurs, assassins, c'est à cause de tout ça là. C'est à cause de ça, Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit ça. Donc ce genre de personnes là, ça veut dire Dieu même n'accepte pas ça même. Donc ce genre de personnes là, on tue et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mes frères camerounais, le papa là même, il a attrapé Bangala là même, il tirait. Hé hey, champion, tu arraches, tu déracines ça. Tu déracines ce qui est en bas de lui là, tu déracines ça. Parce que c'est pas ça là que ça s'élève. C'est parce que c'est là que ça bande même si enfant. Je viens de dire tout à l'heure là, si c'est Zamou là, vous ne pouvez pas dire aux Zamoutiers là de ne pas, vous ne voulez plus médicaments là. Vous faites ça en cachette. Si c'est pas la petite fille, la dernière fois j'ai publié la vidéo où son papa la boit jusqu'à enfant là. C'est toi un vieux papa comme ça. Ta femme ne te dit, elle te dit tellement plus rien. Tu es dégoûté du corps de la femme que c'est le corps de bébé qui n'a pas sein là. C'est ça, toi, tu vois, et puis tu te lèves, tu deviens garçon devant ça. Tu deviens garçon devant ça. Vous ne pouvez pas les tuer. Quand vous les attrapez là, il n'y a pas à faire de prison.
Il n'y a pas à faire de on va tonner devant le peuple. Non, du moment où il en vit là, c'est un péché même. Tuez-les. Moi, le jour où j'attrape un comme ça, je le tue. En tout cas, si il fait partie du boing, on t'a attrapé. Si moi, il fait partie du boing, il va galvaniser les gens pour qu'on te gorge. Voilà. Peut-être qu'il ne fait pas partie du boing. Hein. Voilà. Mais sinon, si moi ici dedans, que tu fais ça qu'on t'a attrapé, on va te gorger. On est où? Le monde d'aujourd'hui, là, est devenu quoi? Tu sais, les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens même n'ont plus peur même du regard. Bon, ça, je peux comprendre parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous tous on dit des bêtises sur Facebook. Mais ça ne reflète pas notre vie de tous les jours. C'est ça, c'est ce que vous oubliez. Tout le monde peut venir s'asseoir ici pour venir parler des Bangalas, des Pétou, des Bouddhas. Mais ça ne reflète pas sa vie de tous les jours. Donc, enlevons le fait de plus personne n'a honte là. Enlevons ça. Mais Dieu, quand même, Dieu. Vous n'avez plus peur de Dieu. Je vais faire la promotion de ça. Aïe. Quelqu'un qui viole là, lui, il n'a pas mis fin à la vie des gens. D'autres même violent jusqu'à l'eau de l'enfant là sort comme ça. Il n'a pas mis fin à la vie de la petite comme ça. Hein? Quand il ne faut pas faire la promotion de la mise à mort, on fait. Il y a des moments, même moi-même, je suis là et puis je demande à Dieu pourquoi, ou bien je me demande même pourquoi les gens même ont aboli la peine de mort. Parce que ce genre de personnes-là, c'est la mort qui est bon pour eux. Oui. Il n'y a aucune punition qui peut bien faire mal plus que la mort. Aïe. Champion, pardon, il ne faut pas faire ça là. Parce que si tu fais ça là, même moi-même, je ne vais pas aimer. Et ça va m'énerver. Je suis venue pour parler doucement. Il fait chaud. Je ne veux pas m'énerver. Tuons-les. Aïe. Toi, tu as regardé femme. On ne transforme pas. Les gens comme ça, on ne les transforme pas. C'est comme un PD. Excusez-moi les PD. C'est comme un PD. Il est gay. Ses parents le frappent. Il ne change pas. Ses parents le renient, il sort. Il ne change pas. Ses parents vont tout faire. La population va tout faire. Vous pensez qu'au Mali, là-bas, les pédos, on les attrape, on les frappe. Là. Quand on les laisse là, vous pensez qu'ils changent? Vous croyez qu'ils changent? Malgré on va les attraper, les déshabiller, les frapper, les mettre dehors. C'est-à-dire, on les honnie devant la population. Les gars changent. J'ai vu une vidéo où ils ont attrapé un homosexuel, on va dire. Hein? Ils l'ont frappé, déshabillé. Il a mis les pagnes, genre, façon on fait chez nous, pagnes ça boubouboudon, ça lui avait, ça avait donné genre un vrai bobara façon. Là. Il a mis les trucs, il a gonflé ses seins, machin et tout. Les gars l'ont attrapé dehors. Moi, j'ai vu la vidéo. Ils l'ont chicoté bien. Déshabillé, chicoté. Ça l'a empêché de devenir PD. Est-ce que ça l'a empêché de retourner dans PDA? Ça ne l'a pas empêché. Donc, quelqu'un qui se lève, qui formate un plan, qui s'assoit et puis qui dit non, que il faut que je viole ma fille. Du moment où déjà même, il voit sa fille et puis son bas se lève là. Il est mauvais. Donc, tu vas voir ta fille, ton bas va se lever un peu. Un jour, tu l'attrapes, tu la violes. Toi, là, on n'a qu'à te faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ça dans ton corps? PD va à l'église. PD dit Dieu. Lesbienne dit Dieu. Voilà, ils vont à l'église. Ils vont à la mosquée. C'est moi qui vous dis ça. Donc, de grâce, ne venez pas me dire que je fais la promotion de la mise à mort. Je fais ça aujourd'hui, demain, après-demain. Pour ce genre d'individu-là, je vais le faire bien haut et fort. Ça, là, même, je ne veux même pas même qu'on me paye même pour ça même. Donc, champion, pardon. Faut pas venir me dire que je fais la promotion de ça. Je fais ça bien parce que ce genre de personnes-là ne change pas. Tueur en série, il ne va jamais changer. Quelle que soit la prison, vous allez l'envoyer dedans là. Il ne va jamais changer. Violeur ne va jamais changer.
Voleur change pas. Même si on dit que non, qu'il a arrêté de voler là, mais il vole autre chose. Et il ne peut pas laisser un pour laisser pour dire il va s'asseoir. Il va toujours voler. Djandjou, si elle a arrêté son Djandjouya, en spi, elle fait Djandjouya. Donc de grâce, les gens qui ont des trucs qui sont bizarres là, mieux on les tue. Voilà. Je n'ai pas dit on n'a qu'à tuer PD et lesbienne. Hein. Je parle de... J'ai pris PD et lesbienne en exemple pour dire que ça ne change pas. Ils ne vont jamais changer. Voilà. Un violeur, il va passer sa vie à violer. Quelle que soit la prison, il va faire. Dès qu'il sort de là, il viole. C'est comme voleur. Voleur, il s'en va en prison. Premier jour, ses pieds sont dehors, il vole. Vous me parlez de quelle punition on doit donner à quelqu'un pour changer? Les sentiments là, on a vu où ça nous a emmenés. C'est affaire des sentiments là. Certaines femmes sont allées, elles ont vu prisonnières, elles ont dit qu'elles sont femmes. Prisonnier, elle est sortie, déjà c'est un tueur. Il est venu tuer la fille, tuer maman, et puis il est parti. C'est dans l'affaire des sentiments pitié là, qu'on est jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que les gens ont pitié de ces violeurs là, qu'il y en a qui naissent à chaque fois. Si on avait déjà tué 2, 3 comme ça, bons violeurs là, si on les avait bien tués et puis tout le monde avait vu là, vous allez voir que même s'ils ont envie de violer une petite fille, ils ne vont pas faire. Même si, c'est-à-dire ils sont assis et puis envie de boire une petite fille vient dans leur tête là, ils vont dire ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont déjà vu qu'ils ont déjà tué leur confrère. C'est quelle punition tu as donné à lui là? Si c'est Zamou là, si on lui a dit c'est Zamou, il n'a qu'à faire là, il va continuer à payer Zamou, ça tout ça. Chaque année, il faut renouveler ton Zamou. Donc, c'est quelle punition? Vous parlez de quelle punition? Hein? Les Zamou ont dit aux gens de prendre enfant des gens pour violer ou bien pour égorger là. Ce n'est pas une fois. Donc, forcément, la personne va venir et faire ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai demandé si c'est Zamou ou bien si c'est folie. Co-punition. Aucune punition. Tu crèves. Parce que tu as détruit une vie. Toi, papa, tu regardes ton enfant et puis tu arrives à te soulever là. Toi, on doit te tuer. Tu vas te soulever jusqu'à aller grimper sur l'enfant. Violer l'enfant. Et on va venir me parler de punition. Quelle bonne punition. Lui là, c'est quelle bonne punition on peut lui donner et puis il va changer. C'est quoi on va faire et puis il va changer. Comme j'ai dit, PD va à l'église. Nous tous, on sait que ce n'est pas bon. Mais PD se lève pour partir à l'église. À la mosquée. Eux aussi, ils parlent de Dieu. Donc, c'est de quelle punition vous parlez? Hein? Violeur, même, il finit de violer, même il s'en s'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Violeur, il finit de violer, il s'en va s'asseoir à l'église pour demander pardon. Arrivé un moment, nous-mêmes, on n'a qu'à faire notre justice. C'est important. Ce genre de personnes-là, on égorge. Ce genre de personnes, comme c'est ce qui s'est levé et puis il a pris pour aller boire là, on prend, on arrache. C'est tout. Vous regardez, de toute façon, il allait violer petite fille là. Bon, il n'y a pas, comme c'est un garçon, il n'y a pas de trou. Vous le courbez, son derrière là. Vous cherchez parmi vous tous celui qui a le plus... Eh Seigneur. Celui qui, pour lui, il est plus gaillard que pour tout le monde là. On n'a qu'à venir déposer ça sans vaseline et au gros sel. Si ça l'a tué, c'est ça. S'il n'est pas mort, vous arrachez puis vous jetez. Eh, champion, il faut laisser beauté là. C'est pas beauté, on mange. Aïe. On mange beauté. Qui a déjà pris sa beauté pour manger? Non, payer ici joli. Faut pas y dire ce genre de personnes. On a qu'à les qu'on les tue. Faut pas que je dise ça. Moi, j'ai des enfants. Voilà, il y a ma lolo qui est là. Donc, c'est-à-dire, bon, champion, c'est pas mieux. C'est pas été repos que tu me dis les prisons et tout là. Ma lolo est là, là. De toute façon, je suis en train de faire là. On va dire c'est mise en garde. Ce que je fais là, on appelle ça mise en garde. Erreur, malheur. Moi-même, je dis erreur.
Et son malheur. Toujours moi, il dit que moi, à cause de moi, mes enfants là, moi, j'ai fait prison. Moi, je suis prête à faire prison. C'est ton papa, oh. Ton beau-père, ta belle-mère. J'attrape, c'est mon enfant vient. En tout cas, moi, je viens, je ne discute pas. Si c'est assis, donc je te verse. Je gagne quelque chose, je te poignarde. En tout cas, je vais t'ôter la vie. Parce que tu ne vas pas venir gâcher la vie de mon enfant inutilement. Qui est mort? Vous êtes toujours là dans les sentiments de pardon. On ne demande plus pardon, on ne pardonne plus rien ici. Moi, je ne pardonne plus rien. Tu me fais la violence, je te tue. Les frères camerounais, voilà. Ivoiriens, Togolais, Burkinabé, Maliens. Vous attrapez ce genre de personnes-là. On ne discute pas. Ça, là, il n'y a pas à discuter. Vous les attrapez. Ce qu'ils ont fait là, vous faites même chose. S'ils ont violé, vous violez. Les belles-mères qui passent leur temps à maltraiter les enfants, d'autres prennent faire à repasser pour mettre si les enfants là, les beautés, ils mettent les enfants là dans la faim là. Vous attrapez la belle-mère là, vous branchez, un fer à repasser et puis vous mettez si elle aussi. C'est-à-dire ce que tu as appris. Qui tue par épée, périt par l'épée. La loi de Moïse est la meilleure dans ces temps-là. C'est 2020, 21, 20e siècle, on est là-dedans. Là. C'est les lois de Moïse qui sont bien pour les hommes, pour les humains à l'heure là. Tu casses un œil, on t'arrache un bras. Tu tues par épée, on te tue par épée. Tu blesses, on te blesse. C'est ce qui est bon actuellement là. Parce qu'il y a trop de saleté qui se passe dans ce monde-là. Et tous les jours, on est dans prison. Non. Il y a un enfant. Je me demande ceux qui parlent de pardon là même là-haut. Vous venez de quelle planète? Il y a un enfant, son papa et sa belle-mère ont frappé jusqu'en dos de l'enfant là. Si on t'a pas dit qu'il a croisé les enfants en conflit avec la loi, toi-même tu vas... On va même pas te dire, tu as dit, lui la petit là a croisé les enfants en conflit avec la loi. Parce qu'on avait l'impression qu'on avait macheté l'enfant. Celui-là, à ses parents, vous allez dire quoi? Prison. Aïe. Vous attrapez la belle-mère. Chicotte l'a pris pour frapper là. Vous lui demandez, elle vous montre, vous l'attrapez 4 gaillards. Vous la bottez bien. Le père même aussi là. Vous le frappez. C'est de ça qu'il s'agit. Comme ça, ils vont voir le mal qu'ils font aux enfants. Vous ne pouvez pas vous occuper des enfants, vous ne les faites pas. Vous pensez dans votre fond intérieur que vous n'avez pas le cœur de prendre soin de vos enfants, n'accouchez pas. C'est-à-dire quand vous vous asseyez, puis vous n'êtes pas prêt pour faire des enfants, ne les faites pas. N'accouchez pas les enfants pour les maltraiter. Il y a des gens qui cherchent enfants. Moi, je cherche enfants. Je veux beaucoup. Donc, quand je vois quelqu'un se lever et faire du mal à un enfant, ça me fait très mal. Ça me fait très très mal. Parce que vous ne connaissez pas la souffrance des gens pour en avoir. Vous ne savez pas combien de femmes, ça fait des années, des siècles, elles sont là, elles cherchent. Même, c'est un retard, je n'ai pas dit grossesse. Elles veulent retard. Elles ne gagnent pas retard. Pour dire elles vont accoucher, ça va devenir enfant, elles vont accoucher. Il n'y en a pas retard. Et toi, un père, et Dieu t'a donné la chance de faire enfant. L'enfant va naître et toi, tu vas violer ça. Qui est mort? Et on doit te pardonner. On doit dire, va en prison. Non. On viole aussi ton boda et puis on te tue. Je dis, appliquons la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Les saletés des belles-mères qui maltraitent les enfants, qui sont là, qui ne leur donnent pas à manger là. Appliquons la loi. Avec quel pardon? Beau-père, tu viens dans la maison, tu as ta mère dans le caleçon de l'enfant de la femme. Appliquons la loi de Moïse. L'enfant va chez tonton tanti. Arrivé là-bas, tonton tanti maltraite. Appliquons la loi de Moïse. Voilà. On applique la loi de Moïse. Elle a 55 ans là.
On applique la loi, excusez-moi, j'ai reçu un appel. On applique la loi de Moïse. Je dis, on bombarde maintenant le mal par le mal. Ça là. Oh. On applique le mal par le mal. Si le monde est dépourvu de bonheur, les gens sont dépourvus de bon sens, plus personne ne réfléchit, ben on applique le mal par le mal. Arrêtez de dire aux gens, ouais, il faut appliquer le bien par... Non, 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 non. Au jour d'aujourd'hui, là, plus personne n'a sentiment pour son camarade. Belle-mère, tu maltraites, on te maltraite. Beau-père, tu violes, on te viole, on arrache tes parties intimes. Tonton, tanti, tu fais du mal à ton neveu qui est chez toi, on te rend. Ta nièce arrive, tu la maltraites, tu ne lui donnes pas à manger, tu la traites de sang, tu la brûles, on te rend. Voilà. Comme ça, vous allez savoir que ça fait mal. Vous saurez que dans la vie, là, quand tu ne peux pas faire quelque chose, il faut laisser. Comme j'ai dit, on ne vous force pas à faire des enfants. Si vous les faites là, c'est pour vous en occuper. Si tu sais que dans ton fond intérieur, tu es un peu pédophile dans le coin, c'est-à-dire toi quand tu regardes les enfants, tu as des sensations, tu as des papillons dans le ventre, tu te sens un peu bizarre, tu as envie de goûter à ça là. Si tu sens ça dans ton fond intérieur quand tu es jeune, il ne faut pas aller faire enfant. Il faut rester stérile. Va, comment on appelle ça là même? Oh. Il y a un truc qu'on fait à l'hôpital là. Pour tuer tous tes spermatozoïdes. Il y a un truc qu'on fait à l'hôpital, j'ai oublié. Pour les garçons. Va. Faut aller faire ça. Ils vont enlever tous tes spermatozoïdes. Comme ça, tu ne fais pas enfant. Mais tu ne peux pas faire enfant. Et puis, tu vas venir violer ça. Non. Moi, c'est la loi que je veux. C'est pas mais il n'aura pas un deuxième Nouveau Testament où ils vont dire non que maintenant là. Quelqu'un ne va pas faire un songe là-bas. Dieu va lui dire de Moïse, le monde est trop dégueulasse. Appliquer la loi, je ne sais pas. Vasectomie, mais faut faire vasectomie. Comme ça, tu ne fais pas d'enfant. Non, ce n'est pas castré, c'est vasectomie. Comme ça, tu ne fais pas d'enfant. Tu ne vas plus en faire. Et il y a toujours des gens pour les soutenir. C'est dans votre cœur là, il y a le pot de je ne sais pas si c'est dans votre cœur, il y a la genèse d'amour. C'est dans votre cœur, il y a la genèse, c'est-à-dire c'est là-bas la boîte de Pandore d'amour. Enfin, puis vous avez pitié. Faut pas moi y être dedans. Si moi ici là, je vais galvaniser, on va les égorger. Et c'est des porcs. Ces porcs qui arrivent à trouver son maître et puis il le mange. Donc si tu vois ton enfant, que tu arrives à violer, tu es un porc. Parce que porc mange tout. Voilà. Porc mange même son maître. Son maître est blessé, sans coule. Porc va venir s'asseoir et puis il va commencer à manger ça. Voilà. Tuons-les. Oui, oui, c'est la vasectomie. Vous êtes là, vous faites du mal aux enfants des gens. Aïe, enfant là, moi j'ai toujours entendu ma mère dire que l'enfant, c'est quand ça est dans ton ventre que c'est pour toi. Mais du moment où l'enfant sort, ça devient l'enfant de tout le monde. Donc, si on fait du mal à un enfant dehors, c'est comme si on faisait du mal à mon enfant. On fait du mal à un enfant dehors, c'est comme si on faisait du mal à mon enfant. Parce que du moment où l'enfant est dehors, c'est l'enfant de tout le monde. Et vous asseoir que oui, chose. Tuez-les. Les belles-mères, les chiennes qui arrivent dans le foyer, elles n'ont pas envie d'enfant du gars. Et puis elles viennent pour maltraiter là. Brûlez-la. Elles brûlent, vous brûlez. Elles blessent, vous blessez. Elles ne donnent pas à manger, vous la mettez dans la faim. Voilà. Comme ça, elle saura que le mal qu'elle fait là, ce qu'elle fait là, en tout cas, ça fait mal. Elle saura. Beau-père, tu violes ta belle-fille, on viole ton boda. Voilà. À sec. Et gros sel. Voilà. Pour que gros sel là attrape bien là, vous mettez préservatif. Comme ça, c'est un peu lubrifié. Il y a lubrifiant dessus. Moi-même, je vous donne les tactiques. Vous voyez préservatif, vous mettez. Pour les violer, hein,
Vous mettez préservatif. Vous prenez gros sel là. Vous mettez ça dessus comme ça. Voilà. Et il est à sec. Sans vaseline. Et vous... Eh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous bousillez tout là-bas. Voilà. Comme ça, il saura que ce qu'il a fait à la petite fille ou bien ce qu'il a fait au petit garçon là, ce n'est pas bon. Et vous finissez ça. Vous arrachez sa 3e jambe. Il n'a qu'à mourir. Il va quitter les lieux. Il n'y a pas d'éducation sexuelle ici. S'il a fait sa jeunesse, il n'a pas entendu ou bien il n'a pas vu que femme est plus doux que son bébé. Il n'a pas vu que femme là, elle peut tout faire, bébé ne peut pas tout faire là. Femme, elle a les positions, bébé il n'a pas de position. Si depuis il est jeune, il n'a pas fait ça, on ne lui a pas montré ça là. C'est pas quand il est grand, on va venir parler d'éducation sexuelle. Tuez-les. Ah ben, donc comme l'enfant d'aujourd'hui c'est l'adulte de demain, il faut éviter mais de détruire l'adulte de demain là. Parce que si vous les violez comme ça, l'enfant il a un handicap. Demain, il est obligé d'aller voir les psychologues, il est obligé de faire, il est obligé. Sa vie est bousillée. Vous venez me parler de pitié. Oh, tuez-les là-bas. Oh. La femme qui maltraite, brûlez-la. Elle brûle, vous brûlez. Elle met dans la faim, vous mettez dans la faim. Elle met dehors, vous la jetez dehors. C'est tout. Et des belles-mères, tonton, tanti. Vous êtes là, vous maltraitez les enfants. Moi, je cherche enfants. Moi, là, je veux beaucoup. Dieu ne m'a pas fait cette grâce-là d'avoir beaucoup d'enfants. Sinon, moi, mon souhait, là, ces gens, ils aiment m'asseoir et puis c'est autour de moi. Voilà. Où ça crie, maman, 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 et puis je ne sais plus où donner la tête, là. C'est ce que moi, ça, c'est mon souhait, ça. Toujours dans mes prières, je dis à Dieu, Seigneur, il faut me rendre riche de ça. C'est toute ma richesse que je veux sur la terre, là. C'est ça qui est là. Au moins, à ma mort, là. Mes magouillards, qui sont mes enfants, là, ils vont sortir. Non, maman est morte. Oh. Ils vont me pleurer. Moi, je veux beaucoup d'enfants. Donc, de grâce, quand il s'agit d'enfants, ne venez pas me parler de pitié. Je n'ai aucune pitié. Tuez-les, brûlez-les. Mettez-les dans la faim. C'est vous qui voyez toujours la pitié partout. On vous a dit c'est partout on a pitié. Hein? C'est pas partout on a pitié. Hein? C'est pas partout. Qu'au pitié. Il a eu pitié de l'enfant. La belle-mère qui maltraite l'enfant de son mari, là, elle a pitié? Hein? Elle a pitié? Les tontons qui grimpent sur leur nièce, là, ils ont pitié? Nos enfants d'aujourd'hui sont tellement sauvages que, c'est-à-dire quand ils grandissent, là, ils grandissent à outrance. Tu vas voir les petites filles. J'ai vu ma petite nièce de 12 ans, moi-même, je la regarde comme ça. Je dis merde! Voilà, c'est la petite à 12 ans. Comme je dis, nos enfants sont très sauvages au jour d'aujourd'hui, là. Voilà, c'est de la petite. Voilà, fesse 12 ans. Ma nièce. Moi-même, je l'ai vue, je la regarde. Moi-même, pour moi, la même est petite. Je suis comme ça à côté d'elle. Quelqu'un va la voir, il va penser que c'est femme, il va aller la violer. 12 ans. Elle est à ma taille. C'est vrai, je ne suis pas petite de taille, je ne suis pas ignang ponant. Je suis quand même, j'ai la taille moyenne d'une femme. La petite fille à 12 ans, elle fait ma taille. Nos enfants d'aujourd'hui sont très sauvages. Tu vas voir une petite fille de 2 ans, demain tu t'en vas, tu viens là. Elle a 10 ans, voilà ses seins, voilà ses fesses. Elle est dodrodo comme ça. Tu vas voir ça, tu vas la violer. Et puis moins d'avoir pitié de toi. Moins de dire on n'a qu'à t'envoyer en prison. Quelle prison? Laquelle? Je te tue. Aïe. Moi-même, j'ai fait promotion de ça là. Tuez-les. Tuez-les même. Bien. N'importe quoi. On a pitié de ce genre de personnes là. Des gens comme ça là, c'est la mort qui est bien pour eux.
Il n'y a aucune éducation. On ne doit pas donner... Il n'y a pas éducation même. Tu crèves. Comme ça, tu libères la terre des gens comme toi. En tout cas, mes frères camerounais, ce genre de personnes-là, il faut les tuer. Voilà. Il ne faut pas leur donner de deuxième chance. Ils n'ont pas voulu donner chance à l'enfant là. Lui, il n'a pas voulu donner la chance à son enfant. Vous allez lui imposer, mais bien la chance. Vous allez lui imposer la loi. Il faut qu'il sache que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Et si vous le frappez, vous le limez, vous le mettez nu, hein, devant les gens là. Quand il va quitter là, les buzz de Facebook là, comme j'ai dit hier ou avant-hier, si ça a trop duré, c'est 4 jours. Ça va défiler jusqu'à... Après, on va oublier. Le mec qui vit, il a détruit la vie de son enfant. Pourquoi il va vivre? Il meurt. Et puis on progresse. Voilà. Tuez-les, je dis. Aïe. Belle-mère sauvage, vous la tuez. Voilà. Quand tu sais que tu ne peux pas aimer l'enfant de ton mari, tu dis à ton mari, ah, champion, je t'aime, mais moi, je n'éduque pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu dis ça. Et ton mari prend son enfant, il l'envoie chez sa mère. L'enfant n'est pas tombé du ciel. Il prend l'enfant, il donne l'enfant à sa maman. Ou bien il donne l'enfant à ses grands-parents. Au moins, toi, tu as dit la vérité. Mais à cause de foyer, tu es chaude pour prendre l'enfant des gens. L'enfant là va arriver dans la maison. Tu vas préparer, tu n'as pas lui donner. C'est l'enfant qui a se levé pour faire toutes vos tâches ménagères. C'est l'enfant. Petit là, il va partir à l'école sans chaussures. Il va aller vendre peut-être l'eau. Tu vas l'empêcher d'aller à l'école. Et puis ce genre de femmes là, vous me dites moi, on n'a qu'à punir ça. Ah. Ce qu'elle fait là, on fait pareil pour elle. Comme j'ai dit, Dieu, c'est vrai, Dieu règle les trucs, mais ça prend du temps. Allez là, on est dans les chap-chap. Actuellement là, la vie là, c'est chap-chap. Parce qu'on voit des jeunes qui meurent. C'est d'ailleurs le temps même où Dieu même devait venir faire le palabre, tu entends, la personne est décédée. Vous comprenez? Il y a plein de personnes. Les gens meurent partout. C'est le moment des chap-chap. Tu fais, il fait. Tu me fais mal, je te fais mal. Tu cries, je crie. Tu me blesses, je te blesse. Tu violes mon enfant, on te viole, on te tue. On va régler ça vite et puis on va passer à autre chose. En tout cas, j'ai très mal. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Tchad, Sénégal, Mali, Cameroun. Qui encore? Sierra Leone, Libéria. L'Afrique, c'est toute l'Afrique noire. Comme j'ai dit, moi, c'est que quand il s'agit de l'Afrique noire, là, ça me fait mal. L'Afrique d'en haut, subsaharienne, je m'en fous de ça aujourd'hui, demain, après-demain. Mais quand il s'agit de l'Afrique noire, ça m'intéresse. Donc, tous les Africains noirs, là, vous attrapez quelqu'un qui a violé son enfant même, ou bien l'enfant de sa femme. Vous le violez, vous arrachez son bangala. Comme ça, ça va plus s'élever. Une maman qui est une belle-mère qui maltraite l'enfant de son mari, ou bien un beau-père qui viole la fille de sa femme. Vous l'attrapez, vous arrachez. La belle-mère, elle maltraite. Vous brûlez ça. C'est si elle a brûlé, vous brûlez. Si la belle-mère, dans sa folie de Mougou jeune, elle sort avec l'enfant de son mari, vous envoyez 4 gaillards pour la boire gâter même. Voilà. Faut arrêter de coucher avec les enfants. Ah, ça veut dire quoi ça? On te fait, tu fais. On te blesse, tu blesses. On casse ton œil, tu casses les 2 yeux. Donc, les gens de l'Afrique noire, comme j'ai dit, vous rendez le mal par le mal. Moi, je soutiens ça. Aujourd'hui, demain, après-demain, je ne vais pas me démentir sur ça là. Quand il s'agit d'enfants, je ne me dément pas. Voilà.
En tout cas, prenez soin de vous. Aujourd'hui est vendredi. Vous allez sortir. Hein? Au Soudan, oui. Toute l'Afrique noire, j'ai dit. Afrique d'en haut, là. C'est pas mon problème. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire là-bas. Je m'en fous d'eux. C'est Afrique noire, là, qui, moi, m'intéresse. Voilà. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, sur ce, mes frères africains, vous attrapez quelqu'un qui a violé, il n'y a pas de deuxième chance. Ça là même là, Dieu va vous soutenir. Comme j'ai dit, Sodome et Gomorrhe a été brûlé à cause de tout cela. Violeurs, PD, lesbiennes. Tout ça, à cause de tout cela, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Voilà. Et eux-mêmes là, ils vont plus à l'église même que toi-même, tu n'es pas dans leur clan là. Eux-mêmes, ils vont à l'église même pour te dépasser. Ils prient même pour te dépasser. Donc, champion, faut laisser affaire de dire, on t'échange, on ne change pas ça là. On enlève, les gens, les violeurs, on les enlève, c'est fini. Ah, ça. En tout cas, prenez soin de vous. On n'était pas nombreux aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que vous allez partager le live. Comme ça, ça va atteindre tous les Africains noirs. Voilà. Africains noirs. C'est d'eux que je parle. Le reste de l'Afrique, vous pouvez aller chier au bord du lac. En tout cas, prenez soin de vous. C'est Dieu qui est fort. Voilà. On est ensemble. Maintenant, parlons de la fille qui crie. On dirait elle est en train de prendre quelque chose à gorge profonde. Elle est en train de faire la cravate là. Vous connaissez la cravate, non? Voilà. La fille qui crie comme si elle est en train de prendre quelque chose à gorge profonde là. Nia. Yayasé. J'ai fait un post où j'ai dit de grâce. Il faut parler doucement. Il ne faut pas mélanger toutes les Ivoiriennes. Voilà. Si tu ne veux pas que moi je diminue baf qui est dans ta gorge, il faut parler doucement. De toute façon, tu cries là. Moi-même, je me demande si tu n'as pas mal. C'est comme si on était en train de t'enfoncer quelque chose. Tu vois, non? Non? Parlant d'elle, je n'ai pas envie de faire de vidéo sur elle. C'est juste un conseil. Voilà. C'est juste un conseil. Tu peux parler de celles qui t'intéressent. Pas de toutes les Ivoiriennes. Toutes les Ivo là, pardon, il faut les laisser. Hein? Voilà. Tu as raison, il faut les laisser. D'accord? En tout cas, prenez soin de vous. Oui, le soleil est descendu. Prenez soin de vous. Je vais courir, je vais m'en aller. Prenez soin de vous. C'est Dieu qui est fort. Hein? Et puis, n'oubliez pas, on rend le mal par le mal. La loi du talion. La loi de Moïse est la bonne actuellement là. Pour les violeurs, les voleurs, voilà. La loi du talion. Tu fais, on te fait. Les belles-mères, les beaux-pères, les tantis, les tontons là. Tu fais, on te fait. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. On est ensemble. Voilà. Et puis, la Gabonaise. Moi, je te demande pardon, hein. Voilà. Bisous, bisous, on est ensemble.